On n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu traverses en ce moment une épreuve. Tu es dans cet état d'esprit. Tu penses qu'il n'y a aucune solution. Tu as cette impression que le ciel te tombe sur la tête, que rien n'aboutit comme tu le souhaites. Tu penses que tu n'auras pas la force nécessaire pour surmonter tout cela. Réjouis-toi. Il n'y a aucune fatalité, pas de hasard. Lorsque tu es confronté à une difficulté, tu dois prendre conscience que si celle-ci t'a atteint, tu as en toi la force et les ressources pour la surmonter, la dépasser. C'est bien ce que l'on nomme l'épreuve. Tu dois comprendre que derrière cette adversité se cache une forme d'éducation, d'accompagnement, d'apprentissage, que l'on peut qualifier d'école de la vie. En effet, c'est à travers l'épreuve que l'on gagne en maturité, que l'on s'élève, que l'on comprend et apprend nombreux enseignements. Lorsqu'elle est franchie avec succès, elle permet de nous recentrer, de nous focaliser sur l'essentiel, de retrouver cette lucidité, de voir les choses de manière plus claire et plus limpide. C'est vrai, ce n'est pas toujours chose aisée, il faut l'admettre. Épreuves et difficultés vont de pair, c'est ainsi. Mais avec toute difficulté, certes, vient la facilité. Lorsque tu es éprouvé, rappelle-toi que tu n'es pas le seul. Tout être humain sur cette terre y est confronté, un jour ou l'autre. Certes, à des degrés différents, de diverses manières, mais assurément, personne n'y échappe. Relativiser est un élément essentiel. Quelle que soit la gravité, la difficulté et la douleur que cette épreuve te procure, apaise ton esprit. Prends conscience que d'autres personnes traversent des moments bien plus difficiles que les tiens. La vie est ainsi faite. Tu sais, c'est à travers la difficulté que l'on reconnaît les esprits forts. L'épreuve a cette particularité de faire ce trait naturel, de différencier entre eux, ceux qui auront cette aptitude, cette force de résilience, de ceux qui, au contraire, jettent l'éponge à la venue de la première contrariété. Un des traits caractérisant les personnes munies d'une certaine force de caractère, d'une singularité dans leur personnalité, dans leur comportement, leur charisme, leur réalisation, et tout simplement leur rapport avec l'épreuve, l'adversité, la difficulté. Celle-ci a effectivement pour effet de contribuer significativement à la grandeur d'un individu. Supporter l'épreuve, longue durée, la transcender, pousse à l'introspection. Le fait d'être plongé dedans nous contraint à activer les connexions neuronales présentes dans le lobe frontal du cerveau, nous permettant ainsi de trouver des alternatives pour sortir vainqueur de l'épreuve. C'est un moment difficile à endurer, certes, mais souviens-toi qu'après la pluie, le beau temps. Après la nuit vient le jour. Après la difficulté, la facilité. Rien n'est figé. Nous évoluons tout au long de notre vie à travers différentes phases et cycles. Et nous sommes inexorablement amenés, durant cet itinéraire, à traverser des zones paisibles et de turbulences. Et durant ces zones de turbulence, peu importe l'intensité, tu dois rester solide. Tant que le cœur bat, tout changement est possible. Vous savez ce qui est fascinant avec l'épreuve? Avant d'être touché par celle-ci, l'être humain est généralement dans l'insouciance. Puis lorsqu'il y est nez à nez confronté, il souffre, il doute, voire désespère et penche vers le fatalisme. Mais lorsqu'il trouve la force de la dépasser et réussit à la combattre, elle prend soudainement la forme d'un souvenir lointain, où l'anxiété, la peur, la douleur se voient évaporer avec le temps. En revanche, ce qui est resté, la valeur ajoutée, ce sont ces leçons, ces enseignements assimilés durant toute cette période de trouble. C'est une des raisons essentielles pour laquelle tu dois te réjouir de l'épreuve. Non pas parce qu'elle est difficile, mais pour l'éducation, la maturité d'esprit ainsi que la force mentale qu'elle va assurément, avec le recul, t'apporter. Autre point important, l'épreuve va te pousser à prendre conscience des multiples bienfaits dont tu disposes aujourd'hui, mais auxquels tu ne prêtes pas forcément attention. Car lorsque tu es éprouvé par une chose, ton voisin l'est également par une autre. En toute honnêteté, serais-tu en mesure d'échanger ton épreuve avec celle d'autrui? Je répète, on n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Nombreuses et diverses sont les formes que l'épreuve peut prendre. Certains le sont par la maladie, d'autres par la pauvreté, la guerre, la richesse, l'insécurité, la famille et bien d'autres formes encore. Tu dois donc, en toutes circonstances, faire preuve de reconnaissance et gratitude envers ton Créateur pour les indénombrables bienfaits dont tu disposes par rapport à d'autres, et cesser de te plaindre en focalisant tes pensées et ton énergie sur ce qu'il te manque.